qui a bien vieilli comme le vin. Non, franchement, un joueur qui est déjà bien installé en Europe. Un joueur qui fait parler de lui, bien sûr. Et il revient dans le sud, parce que ne l'oubliez pas, il était présent lors du Sunrise. Et joueur qui a été défait par Kid aussi. Par Kid, ouais, mais Kid en ce moment, il est on fire, quoi. Il est vraiment inarrêtable. C'est un truc de dingue, plus qu'inarrêtable. Évidemment, il est revenu dans le sud, il est revenu pour la conquête du sud Lancelot. Et il va devoir passer par Etish, winner semi-finale. C'est une grosse place dans ce top 8 qui se joue. Adepts eSport Etish contre Plumby Lancelot. On va pouvoir démarrer Small Battlefield. Small Battlefield, et comme je m'y attendais, on va plutôt partir du côté du Roy plutôt que du Pro, mais de l'autre côté, on part bien entendu sur la Palutena, le main de Etish. Et pour le moment, très beau overshoot. On va pouvoir revenir. Non, on va tenter dans l'air. Ça ne passera absolument pas. Get up attack du côté du Roy pour aller un peu limiter la pression de la DS aux cheveux verts. Il y a un petit lead du côté d'Etish, mais on le sait avec Palutena. Le lead, il ne veut absolument rien dire. C'est un personnage qui struggle à tuer. Un personnage qui a un très bon neutral. C'est un personnage qui a un très bon désavantage aussi. Bonne mobilité. Mais quand il faut tuer, par contre, et là, ce backer, il réussira. Après une down throw extrêmement bien placée. Ah, c'était excellent de la part de Etish ici, qui était impérial sur la phase et sur petit grab. Et évidemment, Lancelot qui ne veut pas se laisser faire du tout et qui maintient très bien cette position avantageuse. Un Lancelot qui peine un petit peu, mais ce sera le jab backer. Pas beaucoup de pourcents, mais malheureusement on sera du mauvais côté du terrain. Ça laisse à Etish la porte d'ouverture, ça laisse le temps justement à notre joueur de Palutena de mettre quelques pourcents, de grappiller un petit peu, être bien dans son neutral. Par contre, ce sera le EPR en sweet spot qui va mettre fin au débat. Égalité en termes de stock, mais pas en termes de pourcents. Ouais, égalité comme tu l'as dit en termes de stock, pas en termes de pourcents, mais en termes de momentum, on va dire c'est assez discutant. Là, on va trouver Sphère, il n'y aura pas de check. Derrière, il y aura un autre alerte, comment tu vas atterrir, la tête qui sera interceptée. Et là, au niveau des pourcents, on a plus que rattrapé, on a même pris les devants. Mais heureusement, ce bouclier invincible derrière qui s'ensuit une projection vers le bas. Alors, attention, très bonne neutrale air, non, on ne pourra pas revenir dans l'air. On va l'envoyer dans les très fonds de Small Battlefield. Et Etish, là, il faut accroître son avance si tu veux aller capturer cette première game. Il faut, mais évidemment, Lancelot, il n'entend pas du tout cette oreille comme ça. Un Lancelot qui, pour l'instant, a pris 0% et un Lancelot qui intercepte plus que très bien cette Palutena, la déesse de la lumière qui est un petit peu mise à l'amende. Mais voilà, c'est l'attaque Palutena qui se met en place. Neutral air et forwarder qui va suivre derrière. 46%, c'est déjà ça. Un Lancelot qui met de la pression comme il peut, mais face à Etish, regarde ça, les déplacements, regarde ça, le neutral, c'est tellement clean ce qu'il propose Etish. Par contre, ce petit downer aura été un petit peu une mauvaise réponse face à ce Roy qui vraiment court dessus, quoi. C'est bien ce qu'il est en train de faire Etish sur la droite directement dans la lunette, dans une petite, la bonne reco, là, spot dodge, un coup de jab, on récupère l'avantage positionnel, mais pour combien de temps? Le side B qui sera intercepté par un fer, on a voulu finir la normale get-up avec une back throw, mais ça passera pas. Le slot qui a fait le choix de sur le terrain, mais là, up tilt. Bonne DI. On n'y est pas pour l'instant en tout cas, mon cher Loïc. Ouais, il est encore vivant, le joueur finlandais, mais attention, Roy c'est le perso du comeback, Roy c'est le perso qui peut tuer assez tôt par son sweet spot, et ce sera tout simplement backer. Quel plot twist et quel retournement de situation. 90. Ouais, 90. Ouais, il est encore vivant. Il va fort, finlandais, mais attention, Roy c'est le perso du comeback, Roy c'est le perso qui peut tuer assez tôt par son sweet spot. Backer, waouh, bien vu Loïc. En plein dedans. Waouh, le retournement de situation, 1-0 pour le joueur finlandais qui était à ça de concéder sa première game. À ça, vraiment à ça. Waouh, il est surprenant Lancelot. C'est même en situation critique comme ça, il arrive à s'en sortir, c'est ça qui peut être surprenant. Allez, game 2, on repart. Small Battlefield encore une fois. Small Battlefield avec ses deux plateformes, avec son terrain légèrement petit, légèrement resserré plutôt. Donc pour Roy ça peut être pas mal parce que lui contact de corps à corps vraiment peut être béni, peut être royal plutôt. Et pour Palutena aussi, ça favorise aussi un petit peu de corps à corps pour faire de l'air comme notre alerte. Voilà, vous connaissez la chanson un petit peu sur Palu. 83%. Ouais, ça va.
ça va vite, hein, mais bon, comme on a pu voir sur la game précédente, c'est pas vraiment les pourcents qui va compter dans ce match-up contre les Palutena, ça va être le même début. Ça va potentiellement révéler le nombre d'erreurs que tu peux encore faire. Et Roy, il peut en faire beaucoup des erreurs face à la Palutena, et par contre, elle, à contrario, elle a très peu de marge. On a pu le voir, il a perdu des tops extrêmement de manière précipitée là derrière. Si on laisse parler son avantage, donc le tilt, ça ne touchera pas. Super. Le tilt, non, ça tue pas. Par contre, une upper sur le frame trap, ça sera suffisant. Et là, on a un petit lead, il y a quelque chose à faire. Bien sûr qu'il y a quelque chose à faire. Il faut absolument conserver ce lead. Et on l'a vu que Lancelot, même dans des situations où il est un petit peu débordé, il en profite très bien. C'est tout simplement un atterrissage qui sera puni directement par le joueur finlandais qui n'hésite vraiment pas à contrer la recovery de cette Palutena. Et oui, Palutena aura du mal à recover, surtout quand on a cette petite fenêtre pour tout frame. C'est bien vu de la part de la Finlande. Par contre, ouais, on a un petit peu dormi côté Lancelot et on en profite plus que bien pour Etish qu'elle avance du côté de la Palutena. Très belle avance, on peut pas dormir sur ses lauriers, surtout quand tu es face à Roy. Attention, on va trouver le backer qui va se suivre une dash attaque, le side B, la très belle lecture neutral B. Oh là là, il est en train de tout mettre. J'ai bien l'impression qu'on va se pencher sur une égalisation. Là, le neutral on va le get up. Pencher sur une égalisation, mais attention à pas trop se reposer sur ses lauriers et attention parce que Roy c'est un petit peu le perso du comeback, mais le comeback je pense pas que ce soit possible. La tech sera excellente du côté de Etish. Ouais, le perso du comeback un petit peu parce que oui, ça peut aller très vite. On l'a vu sur un jab forward smash directement qui aurait pu à ces pourcentages là mettre vraiment Etish en danger. Il est en danger, il n'arrive pas du tout à atterrir. Ça aussi, Palutena pour atterrir, c'est un petit peu problématique. Surtout face à Roy, forward smash comme ça après un side B. Oui, fait de attention la part de Etish. Le comeback, attention. Ouais. Pas vendre la peau du Roy avant de l'avoir tué. Mettre à l'air, faire. Et pour ça, il commence à grimper. Assez effrayante, hein, Lancelot. Absolument pas de ralentir. Le side B vers le côté. Bravo. Oh no way. Mauvaise DI. Ouais. Mauvaise DI de la part du Finlandais. Et ça fait les affaires de Etish qui égalise un partout. Ouais, ça lui fait ses assez affaires. Effrayante, hein, Lancelot. Pas de ralentir. Vraiment, le side il était sur le le point côté. de faire comeback là. Il était à ça. Bravo. Oh non. Une petite mauvaise DI, une petite erreur, une micro-erreur qui va coûter la game 2 à Lancelot. Un partout égalisation. Et il tient quand même tête, Etish. Il a réussi à avoir un énorme lead. Et ça, c'est vraiment très bien. Parce que le lead, faut le garder. Le lead, faut le maintenir. Face à un Roy, évidemment, il n'y a pas le de conserver, répit. faut le capturer. Ah ouais, faut le capturer. Mais ouais, parce que là, aucune répit avec le Roy, surtout si c'est le Roy de Lancelot. Ouais. Lancelot qui est potentiellement actuellement le meilleur Roy d'Europe. Hein. En tout cas, il y a des bancs entre lui et Flo, mais en termes de consistance, ça serait Lancelot qui aurait quand même deux plus gros pics et deux plus gros bas aussi. Et là, on part sur Tanden City. Un très bon stage pour Roy, hein, potentiellement le meilleur, mais c'est un bon stage pour Palutena aussi, notamment dans le match-up. Ça peut t'aider justement à prendre des early kills, que ce soit avec le backer, que ce soit avec le fer. Tu n'auras pas cette problématique de devoir faire monter merveille pour le tuer. Mais pour le moment, ça profite extrêmement bien à Lancelot. Dès qu'il y a je ne sais pas si ça cheat, pourquoi on a lâché le cheat, mais la dash attaque qui sera un peu trop courte, la neutre alerte directement récupère l'avantage. Jab backer, bien entendu. Ça va tuer, on va aller sectionner la première vie aux joueurs de Adept. Ah, tu l'as dit, Tanden City qui favorise vraiment assez bien Roy pour les Killer League comme ça. Pour l'éjection. Il nous l'a montré, Lancelot. Après, ça va être un petit peu difficile peut-être pour la Palutena parce qu'on a vu que Etish avait plus tendance à tuer vers le haut, que ce soit avec des uptilts, avec des choses comme ça. Donc, faut pas oublier que le plafond est très haut. Donc, pour les kills vers le haut, ça peut être davantage difficile. Oh Mais oui, jab backer encore une fois du côté de Lancelot. Pour l'instant, il est impérial, le joueur finlandais. Ouais, il a tapé arrière, il y a un lead de 3 face à Palutena du côté de Roy. C'est pas la même chose que quand Palutena a la 3 vies face à Roy. Comme on a pu le voir, oh joli, Tomahawk grab, non il n'y aura pas de backer, on va mettre la pression dans l'air. Pas comme ça. Ah ouais, pas après tout ce que tu as fait. Pas comme ça, ouais. Etish qui est complètement débordé. Attention à la petite zone rouge, on n'a plus de saut. On n'a plus de saut, on n'a plus rien. On est toujours coincé sur ce piège de bord pour le bon Etish.
on n'arrive pas du tout à atterrir. Hein. On peut pas. Le sol est de la lave. Faire attention. Non, jab. Non, jab dans l'air. Hein. Jamais vu ça. F-kick, ça sera le carton. Et le fer par contre cette fois-ci en pleine poire. 3 stocks. 3 stocks de la part de Lancelot qui fait un statement. Jab. Jab dans l'air. Hein. Jamais vu ça. F-kick, ça sera le carton. Et le fer par contre cette fois-ci en pleine. Est-ce que tu es capable de prendre l'ascendant sur ton adversaire mentalement? Et ça sera chose faite pour le Finlandais. Ouais, bien sûr, hein, la game pivot, la fameuse. Hein. Dans tous les Do cas, Etich qui est dos au mur, clairement. Il n'a plus le droit à l'erreur. clairement, parce que là, il s'est fait mener d'un coup comme ça. Le choix de Town City, choix de Town City, bien sûr, qui avantage énormément le bon Roy de Lancelot avec ses Blazona. Mais bon, on revient sur SBF, bien sûr, pour Etich. Un choix pertinent, un choix qui lui a plus souri, en tout cas. Allez, game numéro 4 et game qui peut tout déterminer. Qui peut tout déterminer. Est-ce qu'on va avoir une winner finale entre Ryukai et Etich, ou on fait justement les statistiques qui donnent Lancelot gagnant du tournoi, pour faire en sorte qu'à son tour, il va rejoindre le joueur de BH3. Et en tout cas, on va pas vendre les cheveux de la déesse verte avant de les avoir coupés dans Nair. F smash très beau, confirme. On s'est pas fait des frames une seule fois hein, du côté de Lancelot, et cette fois on va même renverser la vapeur avec le side B, la très belle lecture, la très belle patience, la roll vers le côté, très belle dash attack, on va pouvoir conserver l'avantage positionnel, les straps, on fait attention, après on a dit monter un contre, à dash attack justement sur normal get up, on laisse traîner le bouclier, ça va pas connecter, mettre à l'air, qui s'ensuit, falling upper, jab, un autre backer mais ça suffira pas pour que le move, il est beaucoup trop stale. Et là on va revenir encore une fois avec un side B vers le haut, mais falling nair, up tilt suffira pour envoyer Lancelot vers d'autres cieux. Oui, un Lancelot qui s'envole et un Lancelot qui laisse la stock derrière. Et pour Etich, pour la déesse de la lumière, pour l'instant ça s'annonce vraiment pas très bon. Il va falloir atterrir bien avec le neutralaire en landing et ensuite avec le grab. Et pour l'instant la phase est pour Etich, le momentum est pour lui, pour le joueur Adept eSport. Mais évidemment Lancelot veut essayer d'avoir des réponses. Lancelot veut essayer d'avoir son mot à dire. 107% c'est déjà les pourcentages où Etich peut sortir. Mais il a toujours cet avantage de la position. Très bon explosive flame pour finir le Roy, pour finir l'épéiste de Fire Emblem. Attention parce que joli, excellent, profitons de cet avantage. Etich qui a le lead absolument. Ce lead, il doit le préserver au maximum. Il doit le préserver au maximum, il doit même essayer de gratter la side B. On savait que ça allait pas connecter vers le côté, on l'a anglais vers le haut, mais derrière il y aura faire dash attack 2 fois, on prend les mêmes et on recommence. Notre alerte, on met bien la pression, on n'arrive pas à atterrir. Oh joli, oh la vache. Oh carton. Mais il arrive à jouer avec le server spot de on jongle avec cette qualité là. Waouh. Et là faut faire attention, le Zeroy, c'est explosif, c'est fracassant. Explosif fracassant, 65%, c'est j'ai envie de vous dire rien du tout hein, pour Roy. Ouais, ça va juste lui donner énormément de rage, là on va trouver Sphère derrière. Très beau coup de bouclier. La pression, Heavy, on va peut-être finir avec un F smash. Oh ça je vais attendre un backer, là il y aura un double mouvement de fer, la TP. Pas cancel, très beau neutralaire, très beau drift, side B, on va survivre tant bien que mal. Oh le bouclier, le bouclier. De partout. Wow. De partout. Tu l'as dit, de partout. Dernière game de ce BO5 de cette leader finale. Un Etich qui a été très convaincant. On s'est fait peur tout de même. Ouais, on s'est fait peur. En tout cas, on a remarqué que après la game 2, game 3, Lancelot counter pick, il gagne très bien sur son counter pick. Et la game 4, c'est le counter pick de Etich, il l'a remporté aussi ce match. Donc la map a l'air de jouer un sérieux effet. Bien sûr, ça a un impact. Est-ce que Etich pour le coup va bannir Town City vu qu'on avait un peu trop bien perdu cette map? Reste à voir qu'est-ce qu'il lui a laissé. Reste à voir, oui, effectivement. Ouais, on a banni Town City, du coup on part sur Play
PlayStation. Non, PS2, je vais dire PlayStation 2, à l'époque de nos grands frères. Non, non, c'est Pokémon Stadium 2. Et pour le moment, il y en a un qui a l'air d'être à l'aise dès la première interaction. Là, on fait le choix d'opter pour un neutre air. La TP qui va être punie. D'achat justement par cette option. Faire. Et là, on va prendre une tonne de pourcents. Et Tish qui se trouve déjà à quel pourcent. Alors qu'on vient seulement d'entamer cette 5ème game. Ouais, bah, c'est la force de Roy, hein, c'est vraiment la force brute. La force brute, et c'est voilà, ce qu'il faut. C'est le fait de prendre des stocks, c'est le fait de mettre beaucoup de dégâts en seulement une phase. Il le met vraiment dans des situations plus que compliquées. Bon joueur adepte. Waouh! Alors là, je suis bouche bée sur ce qui se passe. Parce que là, Lancelot, il fait que dérouler. Ah, c'est que dérouler. Heureusement pour Etish, il y a eu 2 cartons sur le backer qui aurait totalement puni et sectionné cette top. Il aurait privé de ses 3 vies. Là, il faut faire attention. Carton! Il n'y aura rien derrière, mais cette fois-ci, il y aura un autre upper après l'air dodge. Il faut vite trouver cette vie du côté du joueur amiénois si on ne veut pas concéder un retard assez conséquent. Ça va être important de prendre cette stock, ça va être très important. Il faut capitaliser sur cette phase de ledge trap. Voilà, c'est un Roy qui est dehors, c'est un Roy qui est encore pour l'instant à l'extérieur. Un downer qui va envoyer de l'autre côté, dommage 135. La prise de stock va devenir une priorité, ça va devenir critique un petit peu pour Etish. On n'a déjà pas de l'avance, en plus si Lancelot a de la rage, si Lancelot a tout ce qu'il faut, a de quoi. Tu parlais de PlayStation, bah écoute, les PlayStation Ria sont du côté de Lancelot parce que là il déroule les PlayStation Ria, elles vont vraiment de son côté, 100% déjà pour le joueur amiénois. C'est dur. Ok, on va réussir à rattraper l'edge, le backer ça va être encore une fois le carton. Lancelot qui est en train de changer de tempo, qui sont agressifs. Paris, mais il n'y aura rien derrière. Voilà, joli. Cette play, up tilt, on a sauté. On est encore tombé dans le panneau. 2 vies, 125% de vie, 0%. C'est le moment pour faire l'écart du côté d'un slot. Il n'y aura pas de tilt. Il garde bien le shield, notre alerte, ça part de là, l'attaque pas Lutena. On le sait, hein, Etish easy. Et il meurt à travers ses phases d'avantage. Ça va mettre à l'air, faire. Comment tu reviens? Est-ce qu'il peut te mettre la pression, le joli pari? Mais par contre, cette fois-ci, là, on va concéder ce up tilt et Lancelot qui est plus qu'à un sang de se retrouver en winner final. Un seul kill, un seul frag, appelez-le comme vous voulez, en tout cas une seule pièce. Une seule pièce, exactement, pour Lancelot, pour pouvoir aller vers la winner finale. Évidemment, la muraille, Etish veut se faire entendre, Etish veut être présent, Etish veut récupérer la stock, veut récupérer cette game 5, mais c'est tellement difficile ici, la winbox à la place des dégâts, tout simplement petite nature, et le backer, c'est PS2, on revient du côté de Lancelot, on revient de façon miraculeuse, mais heureusement que le titre sera là. Est-ce que Etish peut faire ce comeback? Est-ce qu'il peut faire ce comeback? Faire attention, là on va trouver un neutre à l'air. Est-ce qu'il y aura plus? On va se faire renverser. Up tilt. Backer, ça sera le carton. Un Lancelot qui pousse. Le joli grab sur cette phase de cette play. La TP con, celle qui est loupée, mais il n'y aura pas plus de punition derrière. On a tenté un shield grab. On va prendre 2 nerfs qui sont sur un backer. La vache. J'ai eu peur de ce d'un air de côté Etish, mais attention, ça devient critique un petit peu pour le joueur de Palutena. Il subit cette phase de lèche, va se prendre le backer en plein dans les fagots, et ça va être Lancelot. Ça s'est joué à quelques interactions et ça se jouera sur celle-ci. Lancelot qui remporte cette demi-finale et qui va aller en direction de la winner finale face à Ryukai. Ça s'est joué à un... c'était comme à la King Con, hein. Ça s'est joué à un mouchoir de poche à la King Con.